bienvenue dans ces 3 nouvelles minutes d'histoire botanique, histoire qui j'espère va vous passionner autant qu'elle me passionne moi. La symbiose qui peut exister entre les hommes et les plantes remonte au berceau de l'humanité. En effet, nos ancêtres vont tester les plantes dans un premier temps pour se nourrir, puis pour se soigner. Alors ces tests ne se font pas de manière scientifique comme aujourd'hui, mais de manière empirique. C'est-à-dire qu'ils vont goûter les plantes qu'ils rencontrent, et parfois cela leur sera fatal, car il y a des plantes toxiques, mais ils vont aussi découvrir que certaines plantes soignent, que d'autres sont comestibles. Puis ils vont continuer à utiliser ces plantes comme matériaux de construction au fil de leur évolution, où ces constructions vont évoluer et ils vont adapter des techniques de charpente par exemple, utiliser le bois pour s'abriter. Et la réelle histoire botanique va commencer dans l'Égypte ancienne, où les plantes sont déjà très utilisées par les Égyptiens, notamment dans leur culture le long du Nil. Elles sont déjà très variées, on a des plantes potagères, des plantes céréalières, 3000 ans avant Jésus-Christ, puis à partir de 2700 ans avant Jésus-Christ, lors de conquêtes, vont être ramenés les arbres fruitiers comme les figuiers ou les palmiers dattiers, ce qui va encore enrichir en fait l'alimentation de la population égyptienne et permettre de nourrir le plus grand nombre. L'usage des plantes médicinales est-elle réservé à des castes beaucoup plus élevées, que ce soit les castes de prêtres ou alors encore les riches? Elles sont cultivées dans des jardins privés, à l'abri justement des autres castes, car il est dit que leurs pouvoirs médicinaux est un pouvoir qui a été légué par les dieux aux hommes et qu'il ne doit être dispensé que par une certaine catégorie de la population. Et le peuple égyptien est déjà très avancé dans la connaissance et l'utilisation des médicinales. Il va également développer dans ses jardins la culture de plantes décoratives pour décorer notamment les autels et honorer ses dieux. Vers 1450 avant Jésus-Christ, le pharaon Thoutmôsis va annexer la Syrie et ramener de cette conquête 275 nouvelles espèces qu'il va faire mettre en culture, qui vont encore une fois apporter un plus à cette biodiversité égyptienne, et ces cultures vont devenir encore plus riches. On retrouve sur des tablettes sumériennes ou sur des papyrus égyptiens des recettes très élaborées à base des plantes médicinales, des principes de momification très avancés, mais les Égyptiens ne nous ont pas légué la physionomie végétale des plantes qu'ils utilisaient. Donc l'histoire botanique va débuter réellement qu'avec l'avènement de la civilisation grecque, et notamment avec des précurseurs comme Aristote et Épicure qui vont eux s'intéresser à la physiologie végétale, la transmettre et commencer à vouloir l'imposer à travers des cours qu'ils donnent comme une science. C'est au cours des cours qu'ils vont donner sur cette physiologie végétale que va se distinguer un de leurs élèves, Théophraste, qui est considéré aujourd'hui comme le premier botaniste car il va imposer la botanique en tant que science réelle. Et je vous laisse sur cela car on parlera de Théophraste et de son apport à la botanique et à cette histoire botanique dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère que celle-ci vous a plu. Bye bye.